Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading pour le France 40, l'Allemagne 30, le Wall Street et l'US Texan, les équivalents CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle pour débuter que rien dans cette vidéo ne correspond à un conseil en investissement, c'est simplement un partage de données à titre purement pédagogique. Voilà le France 40 en données journalières. Nous avons un support journalier ici compris entre 4713 et 4758 qui correspond à une ancienne résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support et sur lequel on a déjà rebondi à multiples reprises. C'était le 11 juin mais aussi le 12 et le 15 juin, et nous avons une zone de résistance à 5200, 5228 à l'origine de la décrue depuis le 9 juin. La zone grise que vous voyez par transparence est une zone de résistance hebdomadaire qui a également joué son rôle. C'était le 6 juillet et le 7 juillet. Dans ces conditions, on descend d'une unité de temps pour regarder comment pourraient réagir les traders de court terme. Et comme vous pouvez le voir, le problème avec cette unité de temps 4 heures, c'est qu'il n'y a pas de tendance, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte, donc il y a un début de tendance haussière sans doute. Par contre, la tendance de plus court terme donnée par l'orientation de la moyenne mobile à 20 périodes est toujours neutre puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Donc la tendance n'est pas clairement établie. Il est donc difficile de privilégier un sens plutôt qu'un autre. Ce qui est acquis a priori, c'est que les traders de court terme vont tenter de s'appuyer sur des résistances et des supports créés sur une unité de temps supérieure réputée plus solide. Clairement, cela signifie que ceux qui ont un biais baissier attendront peut-être que l'on revienne sur la zone de résistance qu'on a mentionnée préalablement, c'est-à-dire la zone des 5200, 5228 pour saisir d'éventuels signaux baissiers qui pourraient apparaître, comme certains pourraient attendre que l'on revienne sur le support journalier 4713, 4758 pour éventuellement chercher des signaux haussiers afin de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de plus solide que sur les données 4 heures. Maintenant, si l'orientation de la M20 et de la M50 devait donner une tendance haussière ou une tendance baissière, ou plutôt quand elles le feront, on pourra éventuellement envisager que des traders puissent éventuellement essayer de saisir des signaux de cassure de cette résistance ici, des 5125, 5099 à peu près. En cas de cassure de cette zone obstacle et au cas où la tendance sera devenue haussière avec une M20, une 50 ascendante, éventuellement des mouvements moutonniers pourraient apparaître pour profiter de la hausse. De la même manière, si une cassure du support des 4888, 4880 devait apparaître alors que les tendances données par la M20 et la 50 étaient baissières à ce moment-là, sans doute y aura-t-il des traders pour tenter de saisir des signaux baissiers pour surfer la tendance. Mais pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas de tendance en données 4 heures, ce qui complique la tâche des traders sur cette unité de temps qui préféreront sans doute attendre un contact avec des obstacles trouvés sur les unités de temps supérieures. Et on passe maintenant à l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX. Comme vous pouvez le voir, nous sommes plus très loin maintenant d'une résistance journalière ancrée à 12 879, 12 944 à l'origine de la décrue du 9 juin. Et nous avons naturellement un support également à 11 222, 11 342 qui était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de support en venant s'installer sur ces niveaux. Nous avons également au-dessus de nous toute une zone qui sera difficile à passer sans doute, comprise entre 13 170 et 12 900. C'est une zone de résistance hebdomadaire. Alors maintenant que nous avons les repères en données journalières, regardez les données 4 heures qui font état d'une tendance qui est haussière. Vous le voyez, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte. Néanmoins, les obstacles existent, les obstacles qu'on a vus précédemment en données jour et en données hebdomadaires, mais également en données 4 heures. Vous avez cette résistance comprise entre 12 771 et 12 845 à l'origine de la baisse depuis le 6 juillet. Cette zone, en cas de cassure, pourrait effectivement servir de détonateur pour certains pour engager des trades haussiers. À noter néanmoins que cela risque d'inquiéter certains haussiers au regard du fait que nous soyons directement en dessous d'un obstacle encore plus important. Peut-être préféreront-ils rentrer à l'achat s'il y a un retour sur cette zone qui
petit support, un petit support qui apparaît sur cette unité de temps, puisqu'il s'agit d'une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui devient support. Un retour sur cette zone dans un contexte où les moyennes mobiles sont ascendantes risquerait peut-être de donner envie à certains investisseurs d'acheter. Ceux qui par contre privilégient un trade baissier attendent sans doute un aveu de faiblesse sur la résistance que l'on a mentionné précédemment et que l'on retrouve sur les unités de temps supérieures. Ou alors, pourquoi pas, possibilité également pour certains traders d'attendre que l'on revienne sur cette zone de support journalier pour acheter, on l'a compris, une cassure de la zone comprise entre 12,395 et 12,417, cette zone de support ici, pourrait entraîner des mouvements baissiers si au moment où on l'a cassé, les tendances données par la moyenne mobile à 20 périodes et 50 périodes devenaient baissières. C'est-à-dire si les deux courbes descendaient et que l'on cassait cette zone, on risque peut-être d'avoir des traders qui chercheront à entrer en position baissière. Et on passe à présent au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de rebondir une nouvelle fois sur le support journalier des 24 766, 24 465, précédente zone de résistance qui a été cassée et qui depuis joue son rôle de support. La prochaine résistance est à 27 570, 27 650 correspondant au plus haut du 9 juin avec en ligne de fond la résistance hebdomadaire comprise entre 28 020 et 27 347, zone encore une fois importante car en données hebdomadaires. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures. Et voilà où nous en sommes. Nous sommes actuellement dans une tendance mitigée, toujours neutre, puisque nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes en données 4 heures. Néanmoins, la M20 est en dessous de la M50. Lorsque la tendance sera clairement haussière avec une M20 au-dessus de la M50, toutes les deux haussières, il faudra effectivement s'attendre à ce que les traders recherchent des signaux d'entrée plutôt haussier. Le problème étant que nous sommes déjà au contact d'une zone dangereuse pour les haussiers, une zone de résistance comprise entre 26 297 et 26 809, zone qui s'est révélée intraitable depuis le 16 juin. Éventuellement, une cassure de cette zone avec un signal approprié à la hausse permettra à certains qui ont un biais haussier d'aller tenter un contact avec la prochaine résistance ici, mais il n'y a pas énormément de chemin à parcourir. Dans l'autre sens, une cassure de l'obstacle à la baisse compris globalement entre 25 450 et le petit support en données 4 heures ici à 24 560. Bref, toute cette zone pourrait permettre à certains traders baissiers de rechercher des signaux dans cette direction, à condition bien sûr qu'à ce moment, j'imagine, les moyennes mobiles soient descendantes avec une M20 en dessous de la M50. Et on termine ce tour d'horizon avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. La tendance est fortement haussière. Nous avons un support à 10 200, 10 306 ici, ancienne résistance qui a été cassée et qui a donné lieu depuis sa cassure à une accélération haussière. On descend d'une unité de temps, on n'a pas de résistance naturellement évidente, on peut toujours en trouver avec la règle du balancier, mais rien de avéré pour l'instant. On descend d'une unité de temps, donné 4 heures, là aussi la tendance est clairement haussière, ce qui signifie que le trader généralement profiteront des consolidations pour, encore une fois, théoriquement acheter. Nous avons plusieurs supports en données 4 heures, à commencer par celui-là compris entre 10 789 et 10 636 à peu près, zone de congestion qui a été résistance, qui a été cassée, et un retour sur cette zone pourrait donner des idées à ceux qui détecteront des signaux de retournement à la hausse. Ici, une autre zone de support comprise entre 10 520 et 10 575 à peu près, zone de support déjà testée plusieurs fois et qui a montré son efficacité. Un retour sur ces zones dans un contexte de tendance haussière avec une M20 qui monte et une M50 qui monte pourrait donner des idées aux traders haussiers. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 4 grands marchés. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour 2 autres analyses techniques, l'analyse de moyen terme pour les indices pour savoir où on est la tendance de fond et également la préparation de la semaine de trading sur euro-dollar, sur Bitcoin et sur pétrole Brent.